Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex sur Générique Kids en partenariat avec Manganime pour Animé News, votre hebdo manga et animé. 4 mains, 2 esprits, 2 Alex pour ce 261e Animé News. Et oui, déjà, voici donc nos zooms, nos news et nos chroniques. News manga pour commencer avec Blood Blockade Battle Fact qui va être lancé par Kazé Manga dès le 6 avril. Il s'agit d'une nouvelle série de l'auteur de Trigun. Après l'animé diffusé sur ADN, vous pourrez donc découvrir le manga qui en est à l'origine. Kazuhiko Nishima sera de retour chez Taifu avec Brother Shuffle. C'est une comédie romantique avec une pointe de fantaisie sortie de ce titre chez Taifu le 21 avril. La suite avec Panini qui annonce la sortie dès le 8 juin de Kamisama Kisane wo Konoshitai. Ce titre est en cours de parution au Japon avec 4 tomes à son actif. Une jeune fille dont la famille a été assassinée va se voir proposer l'aide d'un criminel pour se venger. Rendez-vous le 8 juin chez Panini. Kurokawa va oser un titre déroutant. L'annonce en a été faite la semaine dernière. Son titre, Anus Beauté. C'est une comédie médicale qui vous en apprendra plus sur les hémorroïdes dès le 14 avril en France. Préfacé par le docteur Marina Carrère-Dancos, ce manga aborde avec humour un sujet qui fait mal au... Le second et donc dernier tome de ce titre sortira le 8 septembre chez Kurokawa. Rendez-vous donc dès le 14 avril pour le premier Anus Beauté. Pika lance une nouvelle collection, ça s'appelle Pika Roman. 2 titres très forts vont ouvrir cette collection. L'Attaque des Titans pour commencer, le 15 avril sortira L'Attaque des Titans Lost Girl, premier roman donc attaché à ce titre, et puis Another, sous-titré Celle qui n'existait pas, le 15 avril également. Et puis Pika, toujours, qui souhaite plonger le monde en enfer avec un nouveau shonen BBL ou BBL. Terminé en 3 tomes, ce titre débutera donc chez Pika le 18 mai. Un nouveau souffle de fantasy chez Komiku. Ça s'appelle Dodoma. Dodoma est un titre qui vous entraînera dans son univers fantastique où aventure et action sont sublimés par un dessin d'une finesse incontestable. Rendez-vous avec le premier tome le 12 mai. Avec Bienvenue chez Protect, Akata compte ajouter une touche de modernité à son catalogue. Seinen terminé en 3 tomes, le premier qui paraîtra le 14 avril s'intéressera à la lecture numérique du manga alors que le deuxième sera dédié aux jeux vidéo. News Japon à présent avec les Clamp qui vont débuter une histoire courte de leur série phare et mémorable Sakura, chasseuse de cartes. Card Captor Sakura. À suivre donc puisqu'on n'en sait pas plus pour l'instant mais on a hâte de découvrir ce nouvel opus de Sakura. Et puis fin de série au Japon, Gintama. La fin a été confirmée par l'auteur dans le tome 63 sorti la semaine dernière au Japon. Le dernier arc débutera en 2016 mais on ne sait pas encore si cette fin est prévue pour cette année ou pour 2017. En France, le manga est édité chez Kana et l'animé est diffusé sur Crunchyroll. Rin de Sakuichi Harold se conclura en mai dans le Geika Shonen Magazine au Japon. La série se conclura donc au 14e tome ensuite qui sortira cet été au Japon. Cette série est éditée chez Delcourt Manga en France. Chronique manga présent chez Glénat avec le 10e tome de Altaïr qui vient de sortir. Ça rime en plus. Ce 10e tome voit naître une formidable alliance, c'est la confédération militaire turco-urano-vénédicte, mais malheureusement, en même temps, on voit la ville de Skolio se faire envahir par l'empire Baltrain. La grande guerre roumélienne va pouvoir commencer.
les hostilités sont lancées. Amoureux d'intrigues géopolitiques et d'aventures, ce manga est fait pour vous puisque Kotono Kato nous livre ici une épopée épique et de somptueux dessins, toujours et encore, dans une Turquie alternative, mais dans un monde qui nous est étrangement familier. C'est un titre bien entendu à découvrir, 10e volume d'Altaïr aux éditions Glénat. Et puis, 2e tome de Tokyo Ghoul Re, qui est lui aussi disponible, il est sorti chez Glénat. Aïsé, amnésique, est devenu responsable des Quinkles. Tous les 5, puisqu'il a 4 Quinkles sous ses ordres, tous les 5 enquêtent, et notamment sur une ghoul nommée Nutcracker. Les ombres du passé de Aïsé le guettent. Et c'est peut-être au détour d'un café qu'on va en comprendre un peu plus. Un dessin toujours impeccable et très fouillé, de l'action, une belle mise en scène, et un nouveau point de vue pour cette suite de Tokyo Ghoul, signé Sui Ishida, c'est chez Glénat, 2e tome de Tokyo Ghoul Re. Je me tourne du côté de chez Panini Manga. Rion est une jeune fille de 18 ans qui semble être pleine de vie, sauf que c'est un esprit qui évolue dans l'au-delà. Elle a prématurément quitté le monde des vivants et comme tout esprit naviguant dans l'autre monde, elle est destinée à tout oublier de son passé et à se réincarner. Mais voilà, le précepteur en chef du Cercle des Fantômes en décide autrement et la voilà devenue esprit protecteur d'un vivant, Soichiro Kasuga. Celui-ci n'est pas n'importe qui car il s'agit du premier ministre du Japon en personne. Et autant vous dire qu'elle n'est pas au bout de ses peines tant il est impopulaire et très malade. En effet, il ne lui reste que 518 jours à vivre. Voici le point de départ de Soul Keeper tome 1 qui sortira le 16 mars chez Panini Manga. Soul Keeper est un titre prenant, un titre remarquable et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est son dessin. Le chara-design est magnifique et les décors le sont tout autant. L'histoire peut sembler simple aux premiers abords, mais ce premier tome pose bien les bases d'une intrigue captivante mélangeant manigance politique et psychologie des personnages. Takahashi Tsutomu, l'auteur de Blue Heaven, signe donc un premier tome qui amorce un manga politico-métaphysique très prometteur. C'est aux éditions Panini Manga. Rendez-vous le 16 mars chez votre libraire pour Soul Keeper, tome 1. Chez Kana Manga, Pity est de retour avec son 4e volume qui est sorti il y a quelques jours. Save Me Pity, tome 4, signé Elsa Brands. La pétillante Elsa Brands dont l'imagination fertile nous enchante et qui poursuit son odyssée à travers la Grèce antique. Pity essaye de reconstruire Delphes qui, je vous le rappelle, a été rasé. Et puis nos dieux, ils se sont retrouvés sans Olympe, sans pouvoir, ils se retrouvent sans boulot. Autant vous dire qu'ils essayent tous d'exercer plus ou moins leur talent, tous ou pas. Je vous laisse découvrir ce que devient Apollon, c'est assez fun. Gags et clins d'œil sont bien entendu au rendez-vous, clins d'œil à toute notre culture des années 80, des mangas, des dessins animés des années 80. Et puis il y a pléthore de situations pour vraiment vous plier en deux. Save Me Pity tome 4, c'est donc aux éditions Kana Manga et c'est signé Elsa. C'est le 10 mars chez Kiun que vous pourrez découvrir un nouveau titre très touchant, Père et Fils, signé Mi Tagawa. Torakichi est un jeune papa. Depuis le décès de son épouse, il élève seul son petit garçon Shiro qui a 3 ans. Torakichi est un apothicaire ambulant, il va donc devoir emmener Shiro de partout avec lui et c'est le début tout simplement d'une nouvelle vie. Le quotidien de ce papa et de son garçon va vraiment vous charmer. Le dessin de Mitagawa est très fin, très soigné, très délicat et l'histoire bien sûr est émouvante et très touchante. Au-delà du côté attendrissant de cette histoire de personnages, on découvre une multitude d'éléments du Japon traditionnel et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce titre.
C'est un concentré d'amour et de tendresse aux éditions Kiun, Père et Fils, tome 1, ça sort le 10 mars, c'est signé Mitagawa, ce titre est vraiment à mettre entre toutes les mains, à découvrir d'urgence. Père et Fils, c'est le manga pour tous. News animée à présent avec, pour commencer, Kazé qui vient de confirmer la sortie en DVD de la saison 3 de Killary, qui était inédite jusque-là en sortie physique, j'entends. Le coffret contenant les 51 derniers épisodes sortira donc le 27 avril chez Kazé. Et le même jour, le même éditeur, Kazé, éditera en Blu-ray la première saison du Chat des rêves. Cette série était sortie il y a très longtemps en DVD chez l'éditeur. Amoureux de basket, et plus précisément de Kuroko, Kuroko's Basket va bénéficier de 3 films en 2016 au Japon. Il y a fort à parier qu'on puisse les découvrir en France très vite. Et puis en plus, le nouveau manga Kuroko's Basket Extra Game va également faire l'objet d'un film d'animation en 2017. Crunchyroll a débuté la diffusion en simulcast de la série Kanojo to Kanojo no Neko Everything Flows. C'est l'adaptation d'un court-métrage de Makoto Shinkai qui s'appelait Elle et son chat. Ce dessin animé a débuté vendredi dernier et un nouvel épisode est disponible chaque vendredi à 17h50. Rendez-vous sur Crunchyroll. Dybex vient de confirmer la sortie prochaine d'un coffret collector intégral Blu-ray de Full Metal Alchemist. Non daté pour le moment, l'éditeur nous en dit un peu plus quand même sur son contenu, la série bien entendu, et puis un artbook au format A4, une réimpression d'Alchemist to the Backbone, et puis une clé USB en forme de pierre philosophale dans son écrin. On a hâte de découvrir tout ça, bien entendu, je vous le chroniquerai au moment de sa sortie. Dybex a également annoncé la sortie d'un coffret collector combo pour l'intégralité de la trilogie Berserk. Les 3 films seront donc regroupés dans un coffret A4 contenant également un artbook et une figurine, s'il vous plaît. Et puis Berserk, je vous rappelle que la trilogie sera projetée le 25 mars au Grand Rex. Rendez-vous donc sur le site du Grand Rex pour réserver vos places, acheter vos places pour cette magnifique trilogie sur grand écran le 25 mars en partenariat avec Generic Kids. C'est une projection Dybex. C'est la fin de ce 261e Animé News. Merci pour votre fidélité. Merci également à Alexandre Louchet pour son aide et puis à Manganime, le site qui relaye nos replays vidéo, manganime.fr, des chroniques, des news également sur Manganime. Mon compte Twitter est à votre disposition, Alex Animé Manga, puisque l'actu se vit au quotidien. Le deuxième rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, c'est Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Je vous donne rendez-vous le mercredi à 21h. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Je vous laisse à présent entre les mains de la programmation de Generic Kids. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, restez-y.